Est-ce que vous avez chez vous des objets qui vous culpabilisent? On en parle et on s'en libère. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Eve, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série et ça s'appelle Tellement Swell, des petites vidéos pour transformer sa vie en douceur. À travers ces vidéos-là, je veux vous accompagner dans une démarche qui va vous aider à vivre une vie plus organisée, plus paisible, plus heureuse, avec des petits trucs puis des nouveaux réflexes. En fin de semaine, je me suis débarrassée de quelque chose qui me culpabilisait, qui m'envahissait, qui m'occupait l'esprit depuis beaucoup trop longtemps, puis là, ça m'a donné envie de vous en parler un peu, et ce sont les objets qui nous culpabilisent, en fait. J'avais des tapis de yoga chez moi depuis vraiment très longtemps. J'avais imaginé un jour que moi, j'allais faire du yoga. En fait, j'en avais fait dans une classe qu'on avait eue au bureau jadis. C'est une espèce de petit atelier de yoga qu'on avait eu le midi pour s'assouplir, se divertir, faire des choses avec nos collègues, puis juste se relaxer un peu. J'avais bien aimé ça, puis je m'étais dit, je vais commencer à faire du yoga. Moi, je suis plus une fille de gym. J'aime ça, lever du fer. C'est ça mon sport préféré, c'est comme ça que je vais aller me défouler et aussi me relaxer parce qu'après je me sens vraiment bien. Mais le yoga, j'ai acheté les tapis, j'ai acheté les DVD et je ne m'en suis jamais servi. Donc à chaque fois que je les voyais dans le coin, les deux tapis, puis mon DVD dans ma collection DVD, j'étais comme ouais, il faudrait bien que j'en fasse un parce que j'ai dépensé l'argent. Le DVD puis les tapis me culpabilisaient beaucoup puis je voyais ça comme un gros pépé. Ce que j'appelle un gros pépé, c'est un gros projet potentiel que j'ai jamais vraiment actualisé. Ces projets-là nous culpabilisent. On n'arrête pas de se dire « je suis dormais pas bonne. Pourquoi je suis pas devenue la yogi la plus hot de mon quartier? » Pourtant, des fois, on peut avoir des projets puis on n'est pas obligé finalement d'aimer ça. Mais quand on les voit, ces objets-là, on devient automatiquement en mode « ils nous culpabilisent beaucoup. » C'est le kit de cuisine moléculaire qui traîne dans la cuisine alors qu'on s'était dit qu'on allait devenir la nouvelle chef qui fait des mousses puis qui fait des gelées avec du agar-agar. C'est la trousse de maquillage qui déborde de produits jamais utilisés alors qu'à chaque matin, on l'ouvre, il y a des trucs qui tombent, mais on finit toujours par prendre les 5 mêmes produits pour faire notre routine du matin pour se maquiller pour le bureau. C'est le vélo stationnaire ou le tapis roulant qu'on a arrêté d'utiliser ou qu'on n'a jamais utilisé et qui est devenu davantage un endroit où accrocher ses vêtements. J'ai réalisé que je peux avoir un réflexe plus rapide avec les gros pépés le jour où je faisais une espèce de petite tournée de mon appartement pour essayer de redécouvrir des coins, voir comment je les utilise. Puis là, j'ai vu une pile de magazines saveurs, là, des magazines de recettes qui traînaient dans mon bureau, une pile au moins 25 magazines. Je m'étais toujours dit, je vais les scanner, je vais aller mettre ça sur mon serveur, comme ça je vais pouvoir les consulter, je vais bien archiver, tout ça. Et je l'avais jamais fait. J'ai réalisé aussi que ces magazines-là, je les avais déménagés 2 fois. C'est lourd des magazines. Tu mets ça dans une boîte, ça pèse pesant, puis là tu la déballes, tu sais pas où le mettre, c'est encombrant, puis au final, tu as juste déménager des choses inutiles. Pourquoi? Parce que tu culpabilisais d'abandonner ce projet-là. Tu te disais, je vais le faire un jour, je vais y arriver, ça va arriver, je suis capable, tout ça. Tout ça sans te demander, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou c'est juste un lifestyle que j'idéalise ou je fabule. Le truc des magazines, quand je les ai vus, c'est là que j'ai réalisé, je suis pas obligée, dans le fond, là. Les recettes, ils les ont en ligne, j'ai tellement de livres de recettes. Pourquoi je focus sur ça puis que je laisse cet objet-là m'envahir, prendre de mon espace, occuper du terrain chez moi, puis à chaque fois me faire sentir mal. Donc, j'ai mis sur le groupe Facebook de mon building qu'on a et j'ai annoncé qui veut les magazines de recettes, venez les chercher. J'ai une voisine qui est venue les chercher quelques minutes plus tard, c'était réglé. J'avais récupéré ma tranquillité d'esprit et l'espace dans mon bureau. On a le droit de se libérer de ces objets-là et d'en faire profiter à quelqu'un d'autre, de faire en sorte que peut-être qu'ils vont réaliser leur plein potentiel, mais que nous, on va arrêter de se sentir mal à cause d'eux. Là, je vais vous demander, vous, est-ce que vous avez un gros pépé? Pensez-y pendant quelques minutes. Ça peut être un loisir abandonné, ça peut être un style de vêtement que vous n'avez pas adopté, ça peut être des produits de beauté que vous vouliez essayer, mais finalement, ça sentait pas bon, mais là, vous vous sentez coupable de les jeter, donc ils restent là, ou de les donner, là, je parle pas de jeter des produits neufs. Ça peut être des choses qu'on a faites un petit peu, mais qu'on s'est tanné, on n'a pas aimé ça, puis là, on est envahi. Parfois, on croit aussi qu'en s'équipant avec les articles dont on a besoin pour un loisir ou une activité, on va la faire automatiquement. Parfois, je trouve qu'on va s'équiper pour une vie alternative qu'on va jamais vivre. On pense qu'en faisant les achats de certains articles pour un projet, le projet va arriver tout seul. C'est comme être motivé sans avoir de plan, dans le fond. Et ça, c'est la meilleure façon de s'acheter de la culpabilité. C'était un peu mon cas avec l'équipement de yoga que j'ai donné, parce que de les donner, c'était d'accepter le fait que j'avais pas réalisé mon projet, j'avais dépensé l'argent pour rien aussi, puis j'avais fait un peu du gaspillage. En les donnant, j'avouais mon désintérêt total pour quelque chose que j'avais un peu idéalisé, puis aussi j'acceptais le fait que j'avais fait des dépenses pour rien. Pourtant, l'argent qu'on a dépensé sur un gros pépé, là, il va pas revenir, même si on se culpabilise encore et encore en laissant l'objet chez soi. L'argent, on l'a dépensé, puis il est plus là.
Même si on se dit toujours, je vais recommencer dans quelques mois, l'argent ne revient pas dans nos poches, il est dépensé. Dans le fond, il faudrait peut-être accepter que le plaisir de cette activité-là, ça a été de s'équiper puis d'avoir un petit rêve le temps d'un week-end ou de quelques mois. Mais là, c'est le temps de sortir ce rêve-là parce qu'il devient un peu un cauchemar. Il faut juste accepter de voir le moment de magasinage quand on s'est équipé pour le groupe épée comme le moment de satisfaction et récupérer ce qui est récupérable, c'est-à-dire notre tranquillité d'esprit et l'espace chez soi. Peut-être que pour vous, la tranquillité d'esprit va revenir en vendant vos vieux articles de scrapbooking, là, ceux qui s'empilent puis vous n'avez pas fait une seule page de scrapbooking depuis des années. Peut-être que pour vous, ce qui vous culpabilise, c'est le petit kit d'huile essentielle là, que vous aviez acheté d'une amie qui fait du marketing de réseau. Elle vous avait recruté dans son équipe, mais vous aviez vraiment jamais embarqué. Puis là, vous dites, mon Dieu, je suis pas une girl boss, j'ai pas réussi à vendre les huiles. Mais libérez-vous de ça. Les huiles, donnez-les à quelqu'un. Faut plus que vous les voyez, pensez plus à ça. De toute façon, la compagnie était probablement pyramidale, hein? On va se le dire. Puis dites-vous que toutes les articles de scrapbooking que vous avez payés quand même cher, ben ils vont faire plaisir à quelqu'un qui débute, qui a peut-être pas les sous pour commencer, mais qui est vraiment motivé à en faire, contrairement à vous maintenant, qui êtes complètement désintéressé à ce genre de bricolage-là. Portez attention à votre réalité quand vous achetez des gros objets, vous démarrez des projets, tout ça. Est-ce que vous êtes en train de vous créer un groupe épée? Est-ce que ce que vous achetez, c'est le potentiel d'un lifestyle ou d'un loisir, ou vous êtes vraiment en mode, j'ai un plan pour m'en servir, ça va être le fun, ça va être utile, j'ai envie d'embarquer dans ce projet-là. Parce que couper les groupes épées à la source, c'est encore le meilleur moyen d'avoir la tranquillité d'esprit chez soi. Remarquez si vos achats sont plus en mode je m'ennuie, j'ai besoin de me divertir, ou si vous avez vraiment un besoin qui est relié à tout ça. Donc essayez de voir si vous n'êtes pas en train de faire un petit peu d'achat compulsif. Ça arrive même si c'est pas maladif. Si vous êtes en train d'acheter des choses qui sortent un peu de votre territoire habituel, prenez une pause, puis revenez à votre projet d'achat quelques jours plus tard. Bien souvent, vous allez complètement oublier que vous étiez en train d'acheter un kit pour faire de la peinture à numéro. Quand vous commencez un gros projet aussi, que vous êtes en train de vous équiper, demandez-vous, est-ce que vous êtes en train d'agir sous l'influence de quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'il y a un ami qui fait la même chose, puis vous voulez un peu être dans son clan? Est-ce que c'est parce qu'il y a un influenceur, une personne que vous admirez, qui veut vous vendre quelque chose, puis vous voulez un peu vous appropriez cette personne-là par proxy. Est-ce que vous êtes en train d'acheter quelque chose pour un nouveau lifestyle sous l'influence de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un que vous suivez sur Instagram? Est-ce que c'est quelqu'un que vous admirez, une artiste, quelqu'un dans votre entourage aussi? Ça peut arriver. Souvent, on essaye un peu de s'approprier les gens qu'on admire en achetant les choses qu'ils nous vendent, ce qui est vraiment correct, mais parfois on va un peu trop loin, puis on s'équipe, puis on achète plein de choses, puis on se demande même pas si on en a besoin. Ça vient chez nous, ça nous envahit, puis après, on se sent juste coupable. Donc, arrêtons ça. Demandons-nous, quand on achète quelque chose sous l'influence d'une amie, d'un ami ou de des gens qu'on admire, est-ce qu'on le fait pour leur faire plaisir ou parce qu'on a besoin de quelque chose? Donc, c'est à y penser. Quand on prend vraiment l'habitude de faire le tour de notre maison puis de se libérer de ces groupes épais-là, des projets potentiels culpabilisants, on va vraiment développer une meilleure connexion avec qui on est, une meilleure connexion avec où on est, notre environnement. Notre environnement va se mettre à plus nous ressembler. On n'aura plus des conflits internes avec ce qui nous entoure. Tout ça a comme résultat de nous donner un quotidien qui est beaucoup plus apaisant, qui est vraiment satisfaisant, qui nous ressemble davantage, puis qui est pas mal plus convivial. Et je vous parie que si vous faites plus souvent l'inventaire de ce qui vous entoure et ce qui vous gêne, ce qui vous culpabilise, et que vous vous libérez de ça, vous allez avoir plus de temps pour vous. Maintenant, je vais vous donner 3 nouveaux réflexes à adopter pour vous libérer des groupes épais. La première chose, faites la différence entre avoir des loisirs, des projets, des vrais projets dans lesquels vous vous actualisez et vous allez vous donner votre 100%, et avoir l'impression d'en avoir simplement parce que vous vous équipez pour. Juste parce que vous avez des raquettes à badminton dans le coin chez vous et des nouvelles chaussures, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui fait du badminton. Réalisez-le, puis libérez-vous des choses qui vous mettent dans ce scénario-là qui est complètement faux. Cessez de vous équiper et d'acheter des articles pour faire des projets dont vous n'avez pas du tout le temps de vous occuper. Donc, validez à chaque fois que vous avez le temps pour votre projet. Et libérez-vous surtout rapidement des objets qui font que vous ressentez de la culpabilité, qui font que vous êtes toujours dans un esprit où vous vous sentez non accompli. Vous avez le droit, vous savez comment, c'est facile, puis ça va vous faire beaucoup de bien. Finalement, la dernière chose que je veux que vous fassiez, c'est ce que j'appelle l'idée ludique. Et dans le cadre de cette vidéo-là, ça va être de prendre une petite feuille de papier ou un carnet, un petit crayon, puis là, je veux que vous fassiez le tour de chez vous. Je veux que vous fassiez le tour de votre maison, votre appartement ou même de votre chambre si vous êtes chez vos parents. Puis voyez qu'est-ce qui cause en vous comme... tu sais, vous roulez les yeux, vous vous sentez pas bien, vous voyez un objet, vous êtes comme... Notez-le. Vous allez voir très spontanément qu'est-ce qui fait en vous que vous ne sentez pas bien. Donc ça, ce sont des groupes épais. Libérez-vous de ces gros projets potentiels-là. Ils vous culpabilisent. Ils font que vous êtes toujours en mode « je devrais donc ». Vous n'en avez pas besoin dans votre vie. C'est le temps de vous en départir. Si vous avez aimé cette vidéo-là et que vous l'avez trouvée utile, j'ai un livre qui s'appelle Tellement Swell. Ce sont toutes des petites leçons comme ça. C'est un petit guide pour transformer sa vie en douceur. J'ai écrit ce livre-là pour vous, pour qu'ensemble, on ait une vie encore plus enrichissante, encore plus heureuse, qui nous fait sourire. Le livre est disponible dans tous les bons
libraire et aussi sur leslibraires.ca. Je mets le lien sous la vidéo. S'il y a un sujet dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes médias sociaux. Je mets les liens sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie.